Alpes du Nord, dimanche 8 juillet 2007. On est toujours sans nouvelles des deux jeunes qui avaient entrepris l'ascension du Mont Blanc à plus de 4000 mètres d'altitude. Dans des conditions extrêmes, une angoissante course contre la montre débute pour les secourir. En ce dimanche d'été, William, 18 ans, et Emeric, 19 ans, achèvent la mythique ascension du Mont Blanc, une prouesse déjà réalisée un an plus tôt. Ces passionnés ne sont pas des novices, mais ce jour-là, leur aventure aurait pu tourner à la catastrophe sans l'intervention de l'équipe de secouristes. Le pilote Richard Père est l'un d'entre eux. La montagne est imprévisible, une situation est idyllique et devient un cauchemar, voire un enfer une heure après. Le brouillard qui sévit ce jour-là crée une visibilité de moins de 10 mètres. Et en progressant en ski, rapidement, on tombe dans des impasses, quoi. Complètement désorientés, nos deux alpinistes se sont donc perdus. Par chance, ils sont munis de téléphones portables et peuvent ainsi alerter les secours. Notre décision a été rapidement prise de prendre deux secouristes et de les monter le plus haut possible. Malheureusement, on n'a pas pu aller au-delà de 3100 mètres. Le temps est exécrable, l'hélicoptère ne peut plus progresser. Deux secouristes sont déposés à plus de 1000 mètres des alpinistes en perdition. Plusieurs heures d'ascension les attendent encore. Comble de malheur, un terrible orage s'abat sur la région. Les recherches sont interrompues. Les secouristes s'abritent dans un refuge à 3800 mètres d'altitude. Ils laissent derrière eux des fanions plantés tout au long de leur trajet pour permettre à William et Emeric de retrouver leur chemin. Mais pour l'heure, le pire est envisagé, car le contact téléphonique est rompu. Je leur ai donné des consignes de survie, d'économiser l'alimentation, de mettre le portable au chaud. Et puis, depuis plus de contact, on essaye de laisser des SMS ou des messages, mais on ne sait pas s'ils sont lus ou reçus de leur part. Nous deux jeunes, parce que essentiellement le mal aigu des montagnes qui peut créer un œdème cérébral. Donc œdème cérébral, ça entraîne forcément la mort. Heureusement, avant que la batterie de son téléphone ne rende l'âme, le père d'Emeric a eu le temps de leur donner un dernier conseil. S'enterrer pour surmonter la nuit glaciale qui les attend et ne pas succomber à l'hypothermie. Le lendemain, profitant d'une accalmie, ils remarquent l'un des fanions laissés par les gendarmes. Cet itinéraire balisé les mènera au refuge où les secours les accueillent. Ils y passeront la nuit et après 48 heures d'angoisse, c'est la délivrance. Nous sommes très heureux d'avoir nos enfants saufs, qui se sont bien débrouillés malgré tout. C'est beaucoup d'euphorie, c'est beaucoup de joie qui nous remplit. Moi-même, j'ai un fils qui a leur âge, qui a 18 ans, qui pratique la montagne. Et je transpose facilement cette situation. Et je me dis qu'un jour, si mon fils en a besoin, j'aimerais bien que des gens se comportent comme moi j'ai essayé de me comporter vis-à-vis d'eux. Grâce aux secouristes, Emeric et William ont pu rejoindre leurs proches, bien conscients d'avoir échappé au pire. La première nuit s'est passée à peu près, au bout d'une deuxième nuit, ça aurait été vraiment très dur. On a essayé de s'organiser avec ce qu'on avait, de récupérer nos affaires pas trop mouillées, de s'isoler de la neige, etc. Puis après, on s'est débrouillé pour se coller bien tous les deux. Et puis voilà, quoi. Après, il faut se réveiller, il faut ne pas s'endormir surtout. Donc on fait chacun attention à l'autre. Tout finit donc bien pour ces deux jeunes sportifs, dont la bonne étoile brillait ce jour-là.